Donc rebonjour, en lien avec la première table ronde, et je pense que vous verrez qu'il y a des liens qui seront faits entre les propos des premières personnes et là maintenant, mais on va traiter le sujet de la relation au superviseur, et notamment dans la phase d'accélération. Et pour nous faire part de leurs REX, on a 4 scale-up parmi nous, avec des positionnements et du coup des expériences assez variées, mais qui vont nous permettre de donner une vision assez complète de la thématique. Donc on a Blink avec Simon, Limonetic avec Nance, Solaris Bank avec Jean-François, et Hubble, alors je ne sais pas si on dit Hubble.ai ou Hubble tout court, hein, Hubble avec Juliette. Donc je vous laisse vous présenter rapidement. Très bien. Bah, écoutez, déjà merci de l'invitation pour témoigner. Hubble, je suis cofondatrice en charge des sujets de marketing et affaires publiques. Hubble, on fait de la vérification d'identité à distance, basée sur de la vidéo et un modèle qu'on appelle hybride, où on vérifie ces vidéos avec une combinaison d'intelligence artificielle et d'experts en vérification d'identité. Et on a beaucoup travaillé avec le régulateur et les régulateurs, et on travaille encore beaucoup. Donc, ravi de témoigner sur cette expérience-là qui est critique, puisqu'on est une RegTech. Donc, voilà, c'est important pour nous. Bonjour à tous, donc Nance, moi je suis le directeur juridique et compliance de Limonetic, maintenant Limonetic connu sous le nom de Thunes depuis quelques mois. Nous on est PSP, donc prestataire de services de paiement / établissement de paiement depuis quelques temps. Et donc notre travail est de fournir des solutions de paiement et notamment des moyens de paiement alternatifs à tous les acteurs du e-commerce, donc ça, principalement des marketplaces. C'est notre cœur business, mais également d'autres PSP ou des marchands. Voilà, on a un rôle d'établissement de paiement parce qu'on collecte les fonds, donc on ouvre des comptes de paiement pour nos partenaires. Mais on a aussi un rôle purement technique pour processer les transactions. Voilà, c'est une entreprise qui a maintenant plus de 10 ans et on est dans une nouvelle phase d'accélération assez forte depuis quelques mois avec le groupe Thunes. Bonjour, Jean-François. Donc, je suis le General Manager de Solaris Bank. Solaris Bank, c'est le leader en Europe en Banking as a Service, donc une grande plateforme qui propose des briques de services bancaires à des scale-up, à des fintech, mais aussi à des corporates. Comme son nom l'indique, nous sommes établissement de crédit, donc une banque de plein droit créée en Allemagne et donc soumis au régulateur allemand en priorité. Depuis 2016. Voilà. Et bonjour, Simon, je suis dirigeant et cofondateur de Blanc. Alors Blanc, on fait une solution pour les indépendants, pour tous les tout petits professionnels. Et la solution en fait mélange d'un côté ce qu'on connaît très bien, la partie néobanque, solution de paiement pour ces indépendants. Mais surtout, on est parti du principe que cette néobanque pour les indépendants, c'est sympa, mais en fait, ça révolutionne pas énormément de choses. Il y a maintenant beaucoup de solutions qui sont dispo pour faire ça. Et donc, on axe énormément notre produit sur l'accompagnement d'entreprises, c'est-à-dire aider un indépendant qui est factuellement tout seul dans une entreprise à gérer ses factures, sa compta, ses déclarations, ses impôts, etc. et à automatiser tout ça parce qu'en fait, on a le compte de l'indépendant derrière. Donc, on est lancé depuis finalement assez récemment. Je ne sais pas trop ce qu'on fait sur la scène scale-up, mais voilà. Et on est client d'un certain nombre de plateformes type Hubble, on aurait pu être client Solaris, etc. Alors une première question pour illustrer un petit peu vos spécificités et ce qui vous différencie aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire et le process que vous avez suivi en termes d'agrément? Pour que ça ait un sens, on va commencer par Simon et puis ensuite on passera à Nance et Jean-François. Très bien. Alors nous, finalement, sur les agréments, je pense que je vais dire quelque chose qui est un tout petit peu différent de mes confrères consorts à côté. On a une vision qui est extrêmement business de l'agrément et de tout ce qui est réglementaire. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va particulièrement nous différencier sur la place. Tout ce qui est réglementaire, c'est quelque chose, par contre, qu'on se doit de respecter. Et donc, on a essayé de prendre une position qu'on a gardée jusqu'à maintenant et qui nous réussit bien, très
très, très simple, qui est de dire tout ce qui n'est pas cœur business, tout ce qui ne va pas vraiment changer complètement ce qu'on apporte aux clients, on l'externalise et on est content de l'externaliser à des professionnels. Par exemple, on travaille avec Hubble pour les parties vérification de carte d'identité. Et tout ce qui est directement en contact avec nos clients, tout ce qui détermine l'expérience client. Donc là, je pense à tout le flux de KYC, je pense à tout ce qui est lutte anti-fraude, par exemple, tout ce qui est vraiment détermine notre satisfaction client. Ça, on l'internalise, on le réalise. Et donc, on est factuellement agent d'un établissement de paiement. C'est pas quelque chose de méconnu. On est un de nos gros actionnaires, c'est le Crédit Agricole. Notre gros actionnaire, c'est le Crédit Agricole. Étonnamment, par contre, on ne travaille pas avec l'agrément du Crédit Agricole. On travaille avec un établissement de paiement à côté. Et en étant un agent, ça nous permet exactement ce que je disais là, c'est-à-dire de prendre les parties qui sont très en contact avec le client, de garder ça de notre côté et d'avoir ce modèle avec l'établissement de paiement où finalement, eux nous assurent les parties les plus complexes de la réglementation qui, nous, n'ont pas énormément de valeur ajoutée vis-à-vis de nos clients. Nance ? Alors, nous, on est un peu dans... Initialement, on avait choisi le modèle de Blank, donc agent d'un établissement de paiement. Néanmoins, après quelques années, on s'est rendu compte qu'il fallait que nous soyons établissement de paiement. On se sentait aussi en confiance. Donc, il y a deux marqueurs. Il y a le fait que quand on débute, c'est beaucoup plus safe d'être agent d'un établissement de paiement. On n'a quand même pas le régulateur en face de nous. Ça nous permet de mettre en place des process. Ça nous permet de comprendre aussi le business et comment ça marche d'être un établissement de paiement. Et donc nous, après quelques temps, donc, une fois qu'on était sûr, on a choisi d'être établissement de paiement. Et pour nous, c'est un marqueur très important. C'est une indépendance aussi très, très forte. On pense que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'être sur un pied d'égalité aussi avec nos concurrents. Joanne de Bridge disait avant que pour lui, ça a été un facteur d'accélération très fort pour le business. Pour nous, ça l'est aussi. Pour nos clients aussi, c'est très très rassurant d'avoir en face d'eux un établissement de paiement. Pourquoi ? Parce que moi je prêche pour ma paroisse, d'un point de vue on va dire juridique, conformité, compliance, on se rend compte que nos clients sont de plus en plus sensibles à ce sujet, donc de conformité. Ils voient comme tout le monde les sanctions qu'ils peuvent avoir sur le marché. Donc ils cherchent des acteurs très safe avec qui partir. Donc pour nous c'était un marqueur très important. Les PSP également cherchent à être partenaires d'établissements de paiement. Donc pour toutes ces raisons, pour la confiance, pour le business, c'est un marqueur très important que nous soyons établissements de paiement. Donc ça rejoint un peu ce que dit Blank sur le lancement. Par contre, on est un peu plus ancien que Blank qui s'est fondé il y a 1 an ou quelques mois, 1 an et demi. Donc avec le recul, voilà, pour nous c'était très important de devenir établissement de paiement et aussi de ne pas dépendre de tiers et d'être indépendant. D'accord, et pour aller au bout de la chaîne, du coup, Jean-François ? Oui, effectivement, nous sommes établissement de crédit, donc on est dans le modèle ancien. Ah, pardon, oui. Dans le modèle ancien, je dirais, mais le plus avéré, qui est le modèle bancaire. C'est un choix. Solaris Bank se définit comme étant une société tech avec une licence bancaire. C'est vraiment notre cœur d'activité, cœur de business, qui est de permettre à des partenaires d'offrir des briques bancaires en se reposant sur notre licence. Qui est la plus large qu'on puisse avoir, hein, qui nous permet notamment de faire du crédit. Et donc, cette licence qui est la plus large est vraiment notre atout et notre façon de faire on va dire des partenariats avec des gens comme Blank, qui ne sont pas partenaires, mais ça viendra peut-être, mais en tout cas qui ont besoin de se concentrer sur vraiment l'activité, leur clientèle, leur concept, en nous laissant on va dire une grande partie du réglementaire, une grande partie des problématiques réglementaires et de gestion bancaire. Il faut se voir aussi qu'obtenir une licence bancaire, c'est au moins 1 an ou 2, et c'est au moins 20 millions d'euros. Enfin, c'est un énorme investissement. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait dès le départ comme un business model et que l'on met à disposition à nos partenaires. Donc, notre régulateur est le régulateur allemand, mais je pense qu'on y viendra. Mais grâce à l'évolution de la réglementation, on a pu passeporter, venir partout en Europe. Mais voilà.
Justement, on va venir à la relation aux régulateurs. Aujourd'hui, quel lien vous entretenez avec les superviseurs? Est-ce que vous participez à des consultations, des groupes de travail, qu'on soit au niveau français national ou au niveau européen, en fonction de voilà, votre zone géographique? Juliette? Alors, donc, Hubble, nous, on n'a pas de licence bancaire, on n'est pas PSP, mais on fournit en fait la brique de vérification d'identité aux acteurs bancaires qui souhaitent justement avoir ce type d'agrément. On est dans une situation qui est un peu différente, c'est-à-dire que nous, quand on a démarré, on a fait un play, en fait, un pari qui était un pari technologique et un pari de bonne foi. C'est-à-dire, on pense que pour bien vérifier l'identité des gens à distance, la vidéo est la bonne manière de le faire. On pense que ça doit être en asynchrone parce que l'expérience utilisateur, eh bien, il faut que l'utilisateur fasse tout ça depuis chez lui quand il le souhaite. Et il s'est avéré que c'était très difficile de vérifier les vidéos avec uniquement des algorithmes et qu'il y avait des trous dans la passoire, si vous voulez. Et donc, on a dû les boucher en mettant un œil humain, mais vraiment focalisé sur les bonnes choses. Donc ça, c'est vraiment un pari de bon sens. Il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait pas de certification quand on s'est lancé. Et en fait, c'est arrivé. Et donc, on a été consulté. On a tout de suite été se présenter à l'ANSSI en disant bonjour, il n'y a pas de certification, comment on peut faire pour reconnaître une meilleure sécurité de notre système. Ils nous disaient bah non, désolé, il n'y a rien. Voilà. Donc on était un peu embêtés parce que c'est quand même important ce type de tampon. Et puis le Covid est passé par là. La vérification d'identité à distance a pris une part de plus en plus importante dans nos économies. Le régulateur s'en est rendu compte et a décidé de s'emparer du sujet. Et du coup, on a eu une opportunité en fait d'influer. Qui était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Donc moi, je me suis retrouvée dans des groupes de travaux, notamment le groupe de travail KYC à distance de la CPR, où je pense que j'ai joué un rôle assez actif. Voilà, j'ai donné mon opinion, mes idées, j'ai recommandé le travail de l'ANSSI que je connaissais par ailleurs. Et du coup, on a travaillé avec le régulateur pour sortir cette certification PVID. ANSSI, on a aussi beaucoup discuté avec l'ANSSI sur notre manière de voir les choses. Maintenant, on le fait au niveau européen. Parce que cette expertise qu'on a, elle est rare. Et je pense qu'on a aussi une ouverture qui est assez rare, c'est-à-dire qu'on est prêt à mettre à disposition nos études technologiques. On fournit du contenu de recherche à des gens comme l'ENISA. Je sais pas, c'est l'agence cyber de l'Europe. J'avais un mail ce matin où ils me demandaient s'ils pouvaient nous citer sur leur rapport sur Remote Identity Proofing New Trends Attacks. Donc, bien sûr, nous sommes d'accord, mais c'est pour révéler que en fait, cette expertise dont on dispose et qu'on a construite parce qu'on avait une vision, qui était une vision de bonne foi, en fait, les régulateurs l'utilisent, nous écoutent, on est exposé au niveau commission, ENISA, j'en ai parlé, des groupes de travaux de l'ETSI sur lesquels on a une réelle influence parce que je pense qu'on fait les choses bien et qu'on est prêt à s'ouvrir. D'accord. Simon, je crois que Blanc participe aussi à des groupes de travail autour de l'onboarding client ou du KYC. Oui, exactement. Et en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça peut sembler étrange alors qu'on est agent, alors que finalement, on demande à certains professionnels de gérer la partie réglementaire à notre place, de se dire qu'on participe à des forums avec la CPR, à des groupes de travail. Et en fait, c'est parfaitement normal parce qu'on s'intéresse dans la partie réglementaire à tout ce qui a un contact direct avec nos clients, à tout ce qui peut simplifier l'expérience client. Et donc, par exemple, actuellement, nous, on propose une ouverture de compte qui se fait réellement en 5 minutes complètement. Ça n'est faisable que si on travaille avec la CPR, que si on travaille avec les professionnels qui nous entourent sur les parties réglementaires pour être capable de faire ça, pour faire parfois bouger les lignes, pour trouver les chemins qui permettent d'aller avoir comme ça un KYC, un process de KYC, pour avoir une vérification anti-fraude, pour avoir des vérifications de compliance qui sont les plus soft possibles et les plus intelligentes possibles sur l'expérience client. Et donc oui, on a énormément de contacts et de plus en plus avec le régulateur pour justement essayer de faire bouger un peu les choses et être capable d'avoir cette expérience-là. Et je pense que Jean-François, vous avez aussi une expérience intéressante à partager, depuis l'Allemagne, puis vers l'Espagne et la France. Oui, intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas, on constate qu'il y a clairement des harmonisations et un marché unique dans les paiements, mais on est loin d'avoir une homogénéité
Et il y a beaucoup d'éléments qui sont encore très nationaux. Donc oui, en ce moment, on lance en même temps la France que je représente, mais aussi l'Espagne et l'Italie. Et donc on est au même stade de discussion avec les régulateurs locaux et on voit des styles totalement différents. Et c'est vrai qu'en plus, Solaris Bank a cette petite spécificité d'être dans un business model un petit peu original, un petit peu nouveau. Pas révolutionnaire, mais assez nouveau, qu'il faut évangéliser, qu'il faut expliquer. Et donc, ce n'est pas forcément les mêmes discours que l'on peut avoir entre la Banque d'Espagne et la Banque de France ou la Banque d'Italie. Pas les mêmes approches. Et des questions comme le KYC, donc, dont s'occupe Hubble, sont au centre parce que c'est un petit peu le précaré, le jardin privé de chaque régulateur d'avoir son approche sur l'origine du Know Your Customer. Et donc c'est quelque chose que l'on voit, que l'on vit. On dépend des régulateurs allemands, mais évidemment on se rapproche et on discute avec les régulateurs locaux et on voit des styles assez différents et des interprétations qui peuvent être parfois différentes. Très bien. Et une dernière question, Juliette Nance, en tant que soit établissement de paiement, soit prestataire essentiel externalisé, c'est vrai que de fait, vous êtes certainement en adéquation avec les exigences en termes de sécurité de données d'IT. Est-ce que vous pourriez quand même nous faire un petit focus sur vos enjeux spécifiques liés à votre proposition de valeur ? Alors nous, l'architecture IT, nos devs l'appellent la cathédrale. Donc on fait du vidéo streaming en fait. Donc à chaque fois qu'un utilisateur arrive, on crée une petite infrastructure vidéo pour lui en fait, et on a une vidéoconférence qui se met en place, non pas avec un opérateur, mais avec une intelligence artificielle. Donc des algorithmes qui vont détecter en temps réel ce que la personne fait pour être capable de le guider au mieux. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on n'a pas tout simplement mis du code dans une app voilà. Parce qu'en fait, on voulait être web first. On ne voulait pas dépendre de code embarqué dans un applicatif, parce qu'on pense que l'entrée en relation peut aussi beaucoup se faire dans le web. C'est un de nos gros différenciateurs. Ça crée une infrastructure IT qui est lourde, puisqu'on fait du live computer vision, et donc on a des besoins, voilà. Bon, derrière, en plus, on a tout le traitement des vidéos, on a un process applicatif qui est assez long, on a une application utilisateur, des back-office, des back-office opérateurs chez nous, enfin bref, c'est assez gros, et l'ensemble de ce service, de bout en bout, doit être certifié par l'ANSSI. On a des impératifs en termes d'hébergement de cloud où il faut que le régulateur français puisse mettre les pieds dans les fermes de serveurs, ce qui n'est pas possible si on est chez AWS ou chez Google Cloud. Donc nous, aujourd'hui, on est hébergé dans un cloud souverain, qui est un cloud SecNum Cloud. Ça a été une grosse migration pour nous, parce qu'à la base, on était chez AWS. Au final, je voulais vous le dire, ça se fait. C'est moins cher. Et aujourd'hui, on a la chance d'être complètement cloud agnostique. Donc c'est aussi un différenciateur. Et donc c'est un investissement qu'on a dû faire pour des raisons réglementaires, mais qui vaut le coup. Et ensuite, on a toute notre politique de sécurité organisationnelle, où en fait on a des hommes qui manipulent des données extrêmement personnelles, puisqu'on traite nous des données biométriques. Donc c'est des données sensibles en termes de RGPD. Et de ce fait, en fait, on a besoin de sécuriser nos locaux, nos machines. On est une boîte de cybersécurité en même temps qu'une RegTech. On a d'ailleurs reçu un prix au FIC. Voilà, notre ADN est vraiment très cyber et notre régulateur est de fait l'ANSSI. Donc on a des gros requirements. Voilà, mais c'est un vrai différenciateur pour nous et aussi une opportunité. Très bien. Nance? Alors, moi, je rejoins ce qui a été dit sur la partie sécurité. Nous, c'est un énorme requirement, la sécurité. On processe donc on est quasiment à 2 milliards de transactions donc, en volume processé. Donc, qui dit transaction dit paiement. Donc, il y a énormément de sécurité derrière. Nous, on est certifié PCI DSS. Donc, juste la certification PCI DSS, ça vient des schemes cartes bancaires initialement, Visa, Mastercard. Donc, on est obligé d'être certifié PCI DSS et c'est un marqueur très important en termes de sécurité.
c'est demandé par quasiment tous nos partenaires avec qui on travaille. Si on veut aller plus loin, il y a la certification aussi ISO 27001 qui est encore beaucoup plus poussée. Nous, on n'en est pas encore à ce stade, mais ça va arriver dans les prochaines années. Et donc, pour rejoindre ce qui était dit précédemment, c'est un énorme requirement, c'est un gage de sécurité pour les marchands, pour les PSP, pour nous, mais ça veut dire également aussi beaucoup d'obligations en interne. Donc, notre département sécurité SI parfois s'arrache les cheveux avec tout ce qu'il y a à faire, toute la sécurité qu'il y a à mettre derrière. Mais c'est un vrai facteur de différenciation. Et nous, on a choisi assez tôt d'aller là-dessus. Et on le voit bien, donc nous, on a fait un processus d'agrément d'établissement de paiement. La sécurité, pour ceux qui demandent un agrément, c'est énorme dans les questions Banque de France. Et ça a été très, j'allais pas dire facile, mais vu qu'on était déjà PCI DSS, on avait énormément de process déjà mis en place et on se rend compte dans les questions de la Banque de France que les questions de sécurité viennent à égalité, voire des questions de conformité, là où avant la conformité était plus le prérequis de la Banque de France et de la CPR. Et maintenant la sécurité est aussi importante, voire plus importante pour le régulateur. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur de ces prochaines années. Et nous, on parie chez Thunes qu'il faut à tout prix mettre le paquet donc en investissement sur la sécurité et sur la conformité. C'est pas juste des paroles, hein. On a toute une équipe, on a un nombre de devs liés à la sécurité et on voit que le paiement, donc dans ce qu'on fait, s'internationalise beaucoup. Donc on a différents types d'acteurs qui viennent de partout dans le monde, qui n'ont pas forcément les mêmes normes de sécurité, mais nous, en étant certifiés et compagnie, on a, nous, notre propre requirements, donc ça nous permet de travailler avec différents types d'acteurs. Et enfin, je terminerai, ça nous permet aussi de travailler avec des grands acteurs. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est les banques principalement, mais également les grands marchands. Lorsqu'on veut travailler avec eux, ils ont des process de sécurité en place très poussés. Si on veut travailler avec ces grands acteurs, il faut que nous, on soit au niveau. Voilà. D'accord, merci. Donc on voit bien que finalement, quel que soit le positionnement, on ne peut pas être partout et prétendre tout faire, surtout au lancement de l'activité. Je pense à Blanc. Et il ne faut pas hésiter à se reposer sur finalement des spécialistes qui proposent des agréments, notamment en phase de lancement, quitte après en phase d'accélération et de développement. Partager l'expérience de l'Imonétique. En tout cas, l'important, c'est de se focaliser sur sa vraie proposition de valeur, sur ce qui touche son client, sur la fluidification de l'expérience de son client, avant de chercher à tout prix à chercher un agrément. Et sur ces sujets de relations au régulateur, c'est vrai que travailler main dans la main avec le régulateur pour participer au texte de demain permet aussi d'avoir une longueur d'avance et d'apporter aussi son expertise financière aux régulateurs qui ne peuvent pas non plus aller en profondeur sur nos sujets des services financiers. En tout cas, un grand merci à vous. Et puis moi, je vais passer la main à un de mes collègues pour la suite des Scale-Up. Merci.